Étant donné que tu reçois des refus, tu vas perdre ici la confiance en toi. Bienvenue à toi sur ma chaîne, moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, j'accompagne les candidats à trouver un emploi, une alternance ou un stage le plus rapidement possible avec des techniques qui cassent complètement les codes. Comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo et dans l'introduction que j'ai pu faire au début, je vais t'expliquer dans cette vidéo les 4 raisons majeures qui pour moi font que tu rencontres des difficultés et que les candidats de manière générale rencontrent des difficultés lorsqu'ils recherchent une opportunité professionnelle aujourd'hui. Cette vidéo, tu pourras la partager à tous les candidats que tu connais et qui sont en difficulté, qui sont dans une négativité en ce moment parce qu'elle pourra leur servir dès aujourd'hui. La toute première raison, c'est que tu ne cherches pas à innover. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Aujourd'hui, tous les candidats procèdent de la même manière et je vais te faire un petit schéma pour t'expliquer tout ça. Voilà, donc j'ai ouvert un fichier juste ici et je vais t'expliquer très simplement pourquoi. Donc en fait, aujourd'hui, à l'école, donc tu te moques pas de moi surtout, à l'école, on t'apprend le CV et on t'apprend la lettre de motivation, ok ? Donc ça, c'est ce qu'on t'apprend depuis 20 ans, d'accord, depuis 30 ans, depuis 40 ans. C'est du CV, de la lettre de motivation et puis quelques candidatures spontanées et encore très très légers. Mais on te parle surtout de ces deux choses-là. Sauf qu'aujourd'hui, tu candidates de la même manière que tout le monde. Donc évidemment, tu n'arrives pas à te démarquer. Et surtout que tu as des gens aujourd'hui qui ont du réseau, qui ont travaillé leur réseau, ok, qui ont bossé leur réseau, des gens qui ont travaillé toute la partie pistonnage, des gens qui ont tout simplement plus d'expérience que toi, ok, des gens qui ont plus d'expérience que toi et qui candidatent aussi de cette manière-là. Donc en fait, je suis en train de te dire qu'ici, tu as des gens qui ont ici par rapport à toi un avantage, ok, un coup d'avance, ok, et toi, coup d'avance sur toi, et toi, tu candidates exactement de la même manière que eux, avec CV, lettre de motivation, peut-être un petit peu de candidature spontanée, mais accompagné de CV, de lettre de motivation. Donc en fait, au final, c'est lié avec le reste. Et un petit peu de LinkedIn par-ci, par-là, quand c'est bien fait. Mais c'est pas possible. Tu peux pas aujourd'hui avoir la même manière de faire que les autres, que tes concurrents, en sachant pertinemment qu'ils ont un coup d'avance sur toi. C'est pas possible. Bah ouais, logique. C'est pas possible. C'est comme si tu pars, tu as une ligne droite. C'est comme si ici, tu as 3 couloirs. Ici. Tu as une ligne droite que tu as 2 concurrents qui ont, je sais pas, des grosses voitures de sport et que toi, tu pars ici avec une Twingo 2. Et que tu dois faire les 200 mètres avec eux. Bah évidemment, eux, ils ont un moteur qui est beaucoup plus, une accélération, un moteur et des conditions qui font qu'ils vont aller forcément plus vite que toi et avoir un coup d'avance sur toi. Et bah là, c'est la même chose avec la partie réseautage, expérience. Et il y a encore d'autres facteurs qui font que bah, ils ont de l'avance sur toi tout simplement. Donc tout ça pour dire qu'il faut que tu innoves. C'est pas parce qu'on t'a appris à l'école à faire du CV, de la lettre de motivation, qu'il faut que tu fasses obligatoirement du CV, de la lettre de motivation. Moi, si tu me connais un petit peu, tu sais de quoi je parle. J'ai inventé un document qui remplace la lettre de motivation, que j'ai fait protéger par l'INPI parce que j'en avais marre de ce document et je voulais innover justement. Et ce document-là, aujourd'hui, cartonne et il remplace la lettre de motivation. Et c'est pas l'école qui me l'a appris puisque c'est moi qui l'ai inventé. Donc voilà. Tente des nouvelles choses, je sais pas, des sortes de cartes de visite peut-être que tu peux faire, c'est déjà inventé, mais tu peux innover. Voilà, les meilleures inventions aujourd'hui ne sont pas des choses qui sont inventées de A à Z, ce sont des choses, des choses qui existent déjà où on rajoute un petit truc en plus qui fait toute la différence. Donc t'es pas plus bête que n'importe qui, donc tu peux très bien inventer des manières de faire, des approches par exemple sur les réseaux sociaux, des choses comme ça. Moi c'est ce que j'apprends à mes élèves en coaching, puisque j'ai déjà expérimenté tout ça évidemment. Donc innove. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu n'as pas de plan de bataille. Tu ne sais pas comment t'organiser et tu ne sais pas ce que tu vas faire le lendemain. Donc là, c'est pareil. Je vais te refaire un petit schéma pour t'expliquer un petit peu tout ça. On va retourner sur Paint maintenant. Toujours ceinture noire depuis tout à l'heure. Donc, ici, hop, on va remettre plein écran.
On va supprimer ce schéma magnifique et on va en faire un autre. Donc, hop. Donc ici, là, on va parler de la partie organisation. Aujourd'hui, la plupart des candidats vont envoyer, donc là, tu as tous les jours de la semaine. On va les faire rapidement. M, J, V, S et D. Ok. Donc, les candidats aujourd'hui vont se dire, je vais candidater ici. Je vais envoyer telle et telle candidature spontanée. Ensuite, ils vont, je sais pas, ils vont se lever et puis ils vont dire je vais envoyer quelques candidatures spontanées. Ensuite, ils vont faire quelques MP sur LinkedIn, donc quelques approches de recruteurs. Ensuite, certains vont rédiger un post ici qu'ils vont publier un petit peu n'importe quand. Voilà. Et ils vont travailler comme ça un petit peu tous les jours, mais sans vraiment savoir ce qu'ils font, sans savoir où est-ce qu'ils ont candidaté, sous combien de temps il faut relancer, toutes ces choses-là. Et en fait, tu avances complètement à l'aveugle. Et ça, en plus, ça affecte ta motivation parce que tu n'as pas de plan de bataille, tu n'as pas d'organisation. Il faut absolument que tu aies un planning à ce niveau-là. Parce que si là, par exemple, tu envoies une candidature spontanée, tu es censé, selon moi, relancer au plus tard toutes les semaines. Pourquoi? Parce que je préfère être trop présent que pas assez. Je préfère qu'une entreprise me dise aujourd'hui, voilà, monsieur Dezeuvre, vous n'êtes pas tout seul sur le poste, on a bien pris en compte votre candidature, mais vous n'êtes pas tout seul, que d'entendre, bah voilà, on vous avait oublié, vous auriez dû nous relancer, ça m'est arrivé, vous auriez dû nous relancer, on a pris quelqu'un d'autre au bout d'un mois. Donc l'entreprise peut être aussi très mal organisée. Mais je préfère faire ça, et du coup, si tu n'as pas de plan de bataille, tu peux pas t'organiser comme ça. Donc là, si tu candidates ici au niveau, par exemple, sur 5 entreprises, tu sais que le lundi d'après, au plus tard, le lundi d'après, tu dois envoyer une relance automatique, enfin automatique entre guillemets, ou tu peux la programmer hein, sur les Gmail ou quoi que ce soit, tu peux programmer des emails un petit peu plus tard. Je peux te montrer comment on fait si tu veux. Je vais te montrer rapidement ça. Voilà, donc là on est sur ma boîte mail. Va falloir que je me bouge un petit peu parce que l'option elle est devant ma caméra. Alors attends, je vais juste bouger ça. Tac. Voilà, je vais me mettre là un petit peu. Et en fait, le truc envoyer plus tard, il est ici, tu vois. Tu as un petit symbole à côté de envoyer, donc pas le bouton envoyer, juste à côté ici. Et il y a marqué programmer l'envoi. Et ici, bon là, il faut que je marque au moins un destinataire, peu importe. Mais une fois que tu as cliqué, si tu veux, c'est très simple. Il y a marqué le jour, l'heure, tu valides et ça te programme l'envoi au jour et à l'heure convenue. Donc c'est plutôt super agréable. Ok, donc je t'ai montré ça. Maintenant, on va pouvoir me remettre ici tranquillement. Et puis, tac, on va continuer sur la partie schéma. Donc ça c'est hyper important, c'est d'avoir ce système de relance automatique, pseudo-automatique, qui te permet de relancer les entreprises. Du coup, si je refais un deuxième schéma comme ça, tac, 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 tac. Ici, donc ça tu vas devoir relancer ici et peut-être envoyer d'autres candidatures la semaine d'après. Au niveau des MP, c'est pareil. Les MP, tu as plusieurs stratégies. Si la personne te répond directement, tu peux relancer un peu plus rapidement avec des approches qui sont très différentes et ne pas dire tout de suite que tu es en recherche parce que ça effraie entre guillemets. Ou alors, il faut que ce soit très bien fait et que tu ailles juste à l'essentiel. Si la personne ne te répond pas, tu vas relancer avec un délai un petit peu plus long évidemment. Donc, voilà, il y a plein de choses à ça. Là, si tu envoies un MP et que la personne te répond, tu sais que dans la semaine, tu vas pouvoir potentiellement lui renvoyer un message le mercredi. Et si elle ne te répond pas, peut-être plutôt orienter vers le jeudi par exemple ou le vendredi. Donc le vendredi, c'est après il y a le week-end, c'est peut-être moins judicieux. Mais il faut que tu aies un plan de bataille. Il faut que tu aies un historique, un tracking de tout ce que tu fais. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment ça, c'est super important. Et ça te permet surtout de gagner en motivation parce que ça te donne une vision sur ce que tu dois faire. Et tu es beaucoup plus efficace dans ta recherche. Donc ça, c'est quelque chose d'obligatoire pour moi. Si tu n'as pas aujourd'hui de plan de bataille, de planning qui est mis en place dans ta stratégie, c'est une des raisons majeures aujourd'hui qui explique le fait que tu n'y arrives pas dans ta recherche et que tu rencontres des difficultés. Ce n'est pas la seule évidemment, mais c'est une des raisons majeures qui l'explique. Donc ça, il faut absolument, je vais le mettre en vert plutôt, il faut que tu aies un agenda, un planning que tu tiens avec tes relances, avec tout ça, avec les salons auxquels tu peux participer, avec les webinaires, avec je sais pas, ouais, tout ce qui touche au salon virtuel. Il faut que tu aies quelque chose de carré là-dessus. Ça, c'est fondamental. Ton CV que tu mets sur tous les sites d'annonces, c'est la même chose. Le fait d'intégrer des groupes privés sur LinkedIn, c'est la même chose. Sur Facebook, c'est pareil. Il faut que tu programmes tout ça. Ok ? Donc ça, c'est le deuxième point, c'est le fait que tu n'aies pas de plan de bataille, moi j'appelle ça comme ça, et que tu ne sois pas organisé, que tu n'aies pas de vision court terme, moyen terme sur ta recherche. Ça, c'est fondamental. La troisième étape qui est pour moi celle qui m'a le plus impacté lorsque j'étais à ta place, lorsque j'étais candidat, puisque je te rappelle que j'ai créé Assure ton avenir parce que j'ai vécu ce que toi tu vis aujourd'hui et que je sais
l'état d'esprit dans lequel tu es aujourd'hui. Et c'est pour ça que les personnes que j'accompagne ont des résultats aussi rapides, c'est que je comprends l'état d'esprit des personnes que j'accompagne. Voilà. Cette erreur, c'est le fait de faire ta recherche en solo et d'être full solo. Encore une fois, on va sur Paint, voilà, et je vais t'expliquer tout ça et pourquoi aujourd'hui c'est quelque chose qui te freine énormément. C'est important de comprendre vraiment le mécanisme qui fait que ça te pèse et c'est quelque chose qui te freine dans ta recherche. Je te montre. Donc aujourd'hui, tu es un petit bonhomme, ok, ou alors une candidate, voilà, qui s'y prend solo. Et tu candidates de la même manière que tout le monde, tu n'as pas de plan aujourd'hui d'organisation qui fait que tu peux aller beaucoup plus vite dans ta recherche avec un plan de bataille, on l'a vu juste avant, qui est défini, et tu t'y prends solo. Sauf que le fait de faire les deux erreurs, les deux causes que je t'ai dit avant, c'est que tu vas envoyer des candidatures, CV, là tu vas en envoyer une autre, CV, là tu vas en envoyer une autre, CV et lettre de motivation évidemment à côté, hein. Je te mets toujours la fameuse lettre de motivation, document qui ne sert à rien. Et le problème c'est que tu vas avoir refus et refus. Ou alors, encore pire, non-retour. Je vais pas l'écrire en entier, non-retour, ok ? Donc ça va te peser énormément parce que tu es seul, tu sais pas quoi faire d'autre que du CV de la lettre puisque, encore une fois, c'est ce qu'on t'a appris et tu ne cherches pas à innover, ce qui est une erreur. Et forcément, en fait, tu rentres dans une spirale qui est extrêmement négative parce que, étant donné que tu reçois des refus, tu vas perdre ici la confiance en toi, en ton potentiel. D'accord ? En ton potentiel. Et ça, les entreprises, le problème c'est que ça, les entreprises, ici, vont le voir. Vont le voir et vont le voir aussi en entretien si tu arrives à décrocher des entretiens. Parce qu'en fait, tu vas avoir tellement de refus et de non-retour que lorsque tu vas avoir un entretien, ici, tu vas te mettre un entretien, tu vas te mettre une pression qui va être telle que le recruteur va le ressentir et tu vas pas pouvoir être toi-même et te vendre de la bonne manière en tant qu'apporteur de compétences. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre pour un candidat, le fait de recevoir beaucoup de refus, d'avoir cette opportunité d'avoir un entretien et de te vendre et de ne pas pouvoir être toi-même parce que tu as une telle pression étant donné que tu as reçu tellement de refus avant que voilà, tu peux pas réussir ton entretien comme il devrait être réussi normalement. Donc ça, c'est un point qui est hyper important, c'est le fait de ne pas y aller en solo. Alors, soit de se faire accompagner, comme moi, par un professionnel, soit d'intégrer un groupe de candidats, j'en sais rien du tout, mais vraiment d'avoir ce regard extérieur. Ça, c'est un truc qui manque à énormément de candidats, c'est cette partie un petit peu regard extérieur, voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de choses que tu fais pas bien, et tu ne le vois pas, tu ne le sais pas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tu demandes peut-être conseil très rapidement à ton école, à des organismes qui aident en insertion professionnelle, à tes proches, sauf que pour la plupart, ce n'est pas du tout leur domaine d'expertise majeur. Toutes ces personnes-là, ce n'est soit pas leur métier du tout, soit c'est une petite partie de leur métier, mais c'est pareil, les conseils qu'ils vont te donner, je vais prendre une autre couleur, mais c'est ça quoi. Voilà, ils vont te parler que de ça. C'est toujours pareil, ils vont te parler du CV, de la lettre de motivation et c'est tout, peut-être de l'email de motivation, mais c'est tout. Et ça marche pas. Surtout si tu as, comme on l'a vu au début de la vidéo, un temps de retard sur des personnes qui ont plus d'expérience et des personnes qui ont déjà du piston ou du réseau. Piston et réseau, ce n'est pas la même chose. Donc c'est vraiment quelque chose qui est hyper important à comprendre, c'est qu'il faut que tu innoves et surtout que tu te fasses accompagner. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre raison majeure aussi dans le fait de te faire aider et surtout de ne pas être seul. C'est que quand tu te fais accompagner, quand tu as ce regard extérieur, ici mon schéma ne ressemble absolument à rien, heureusement qu'il y a des couleurs, que tu te fais accompagner, en fait tu apprends de nouvelles choses. Évidemment, si on ne te parle pas de CV et de lettre de motivation, enfin le CV c'est un peu incontournable mais la lettre c'est différent. Quand tu te fais accompagner, en fait tu apprends. Ok, tu apprends. Et donc, qui dit que tu apprends, ça t'ouvre de nouvelles possibilités.
tu te rends compte que tu n'as pas tout essayé et donc forcément, tu as un regain énorme ici de motivation. Forcément, tu as un regain de motivation parce que tu dis « Ah mais en fait, j'avais pas tout essayé. » Et là c'est intéressant parce que regain de motivation, ok, positivité, nouvelle possibilité, entretien, positivité et tu réussis tes entretiens. Et le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. C'est ça le gros danger de tenter vraiment seul avec les mêmes manières que tout le monde. C'est que ton état d'esprit, ça va partir en vrac. Tu vas plus avoir envie de te lever le matin, de candidater. Dans ta tête, tu auras même pas candidaté que tu sais déjà que tu vas recevoir un refus ou une non-réponse qui est encore pire qu'un refus. Et tu vas complètement perdre les pédales en fait. Donc ça c'est le troisième point. Moi je te dis pourquoi je passe beaucoup de temps dessus, parce que c'est celui qui m'a le plus impacté quand en 2014 j'étais dans la galère. J'ai eu personne pour m'aider et les conseils c'était bateau. En face de moi j'avais 20 ans, j'avais des candidats dans ma classe qui avaient 22, 23, 24 ans. J'étais en licence pro, donc en bac plus 3. Et voilà, j'avais quasiment aucune chance et j'ai trouvé à la dernière minute. C'était un vendredi, c'était le 29 août, je m'en rappellerai toute ma vie. Et la rentrée c'était le 2 septembre, tu vois. Donc pour te dire que j'ai eu très chaud aux fesses. Voilà, donc ça... Solo, recherche solo, c'est niette, d'accord? Pas de solo. Pas de solo. Voilà, ça c'est hyper important. Donc il y en a qui arrivent en solo évidemment, mais ça si tu veux réussir ta recherche dès le départ et avoir le choix de l'entreprise, voilà, fais-toi accompagner. Honnêtement, juste pour tous ces arguments là, il n'y a pas débat. Et on se retrouve full screen pour le quatrième et dernier point qui pour moi est la conséquence de tout ça. Et j'en ai déjà parlé dans le point 3 assez largement d'ailleurs. C'est que le négatif attire le négatif. Je vais pas forcément te partager un paint pour ça, mais il faut bien que tu te dises une chose, c'est que imaginons que tu rencontres une personne pour un date. Voilà, tu es un gars, tu es sur les applis de rencontre, tu es une fille, tu es sur les applis de rencontre ou dans la vie réelle ou peu importe, tu rencontres quelqu'un. Si cette personne est ultra négative, fait que de critiquer les gens, se dévalorise elle-même systématiquement dès le premier échange, est-ce que tu vas avoir envie de discuter avec elle? Est-ce que tu vas avoir envie d'apprendre à la connaître? Est-ce que tu vas avoir envie de lui répondre? Il y a de grandes chances que la réponse soit évidemment non. Pour une entreprise, c'est pareil. Il faut bien que tu te dises que l'entreprise te recrute parce qu'elle a un besoin. Ok, l'entreprise te recrute parce qu'elle a un besoin. Son besoin doit être comblé via des compétences, via une activité qui va être due de ta part. Il va évidemment falloir que tu t'intègres aux équipes. Ok ? Et pour t'intégrer aux équipes, c'est pas en ayant un état d'esprit totalement négatif, totalement down, que tu vas pouvoir marquer des points, surtout lors de l'entretien RH. Puisque je te rappelle que l'objectif de l'entretien RH, contrairement à l'entretien opérationnel, c'est de regarder surtout si tu vas pouvoir t'intégrer aux équipes futures et donc de juger ton savoir-être. D'accord? Et pas tes compétences techniques. Donc, si tu es négatif, que tu as un entretien et que tu as ce background négatif des jours et des semaines précédentes, il y a de grandes chances que ça découle sur l'entretien, que la personne en face le ressente et qu'elle ne t'accorde pas sa confiance. Donc, il faut absolument que tu arrives à te créer un cocon positif, malgré tous les refus que tu vas recevoir, que tu arrives à te créer un cocon positif pour derrière le faire ressentir à l'entreprise et qu'elle se dise « Waouh, cette personne-là, il faut absolument que je la recrute ». J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un gros like, ça te prend 5 secondes, même pas. N'hésite pas aussi également à lâcher un petit commentaire et me dire si tu es dans cette situation-là, si c'est ce que tu ressens actuellement et si tu as besoin d'un coup de main aussi. Et en attendant, bah écoute, consulte les liens dans ma bio. Tu as notamment le premier lien qui t'offre une petite surprise et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, la commenter. Tu as aussi tous les liens dans ma description auxquels tu peux accéder dès maintenant. N'hésite pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.